Tout avait commencé lors d'un barbecue familial organisé la semaine précédente. L'ambiance était joyeuse, rires, conversations et plats fumants emplissaient l'air d'une chaleur agréable. Mais au milieu de cette convivialité, ma sœur, la préférée de mes parents, annonça qu'elle était enceinte. Tout le monde se réjouit pour elle, les sourires se multiplièrent et les félicitations fusèrent. C'est alors, profitant de ce moment d'émotion collective, qu'elle prit la parole pour me demander, devant tout le monde, si je pouvais lui céder mon lieu de mariage. Elle expliqua qu'elle le trouvait magnifique, qu'elle n'avait pas la force d'organiser quelque chose par elle-même et que cela lui faciliterait la tâche. Je fus prise de court. Ce lieu, mon fiancé et moi l'avions attendu pendant 3 ans. 3 longues années de patience et d'impatience mêlées. Et dans quelques mois à peine, nous allions enfin y célébrer notre union. Tout le monde s'attendait à ce que je dise « oui ». Les regards pressants, les sourires encourageants, comme si refuser était impensable. Pourtant, j'ai répondu avec fermeté, mais sans agressivité, je l'aimais, mais elle n'aurait pas mon lieu de mariage. Aussitôt, ses larmes jaillirent. Elle quitta la réunion en courant, suivie par le silence gêné de ceux qui restaient. Ma grand-mère brisa la tension en me traitant d'égoïste, m'accusant de priver ma sœur de ce dont elle avait besoin. Ma mère, quant à elle, ajouta d'un ton accusateur que j'avais attendu 3 ans, et que quelques mois de plus n'auraient pas été un drame. Quand ta sœur t'a-t-elle déjà demandé quelque chose, lança-t-elle, comme si ce moment unique de ma vie devait se plier aux caprices du jour. Mon fiancé, hors de lui, préféra me prendre par la main et m'éloigner avant que la situation n'explose. Nous avons quitté le barbecue, et dans la voiture, il fulminait, prêt à leur dire leurs 4 vérités. Plus tard, ma sœur m'appela en larmes, me répétant que c'était injuste, que j'avais toujours tout eu, et que j'aurais pu, pour une fois, faire ce geste pour elle. Comme si ma vie entière devait s'organiser autour de ses désirs. Quelques heures après, mon beau-frère me téléphona. Il s'excusa pour le comportement de ma sœur, m'assurant qu'il n'était pas au courant de sa demande et qu'il n'approuvait pas son attitude. Mais il me confia également qu'elle rejetait désormais sur moi la responsabilité de leur dispute, allant jusqu'à dire que je risquais de briser son mariage. Comme si mes refus, mes simples « non », étaient capables de détruire tout ce qu'elle avait construit. Les jours suivants, mon père m'envoya plusieurs messages. Tous avaient le même ton, des reproches, des phrases assassines. « J'espère que tu es contente, ta sœur pleure depuis hier », écrivait-il. Leur partialité devenait de plus en plus claire. Mon fiancé et moi avons alors pris une décision radicale, retirer ma sœur de la liste des demoiselles d'honneur et la remplacer par ma tante, la seule à avoir pris notre parti. Nous n'étions même plus certains d'inviter ma famille entière au mariage. Comme si tout cela ne suffisait pas, ma mère décida d'intervenir directement auprès de mes futurs beaux-parents. Elle leur téléphona pour leur dire qu'il serait préférable de céder le lieu à ma sœur, car elle est enceinte et en a davantage besoin. Mais mon futur beau-père ne se laissa pas manipuler. Il l'a remis sèchement à sa place, affirmant que leur demande était ridicule et qu'il risquait de me perdre définitivement à force de favoritisme. Résultat, ma mère, vexée, s'effondra en larmes en traitant mon futur beau-père de « mufle ». Tout prenait une tournure grotesque, digne d'un mauvais feuilleton télévisé. Je me sentais piégée dans un scénario absurde, où chaque geste, chaque mot, semblait alimenter davantage le chaos. Heureusement, mes beaux-parents réagirent avec bienveillance. Ils prirent la route pour venir nous soutenir, apportant un repas chaud et du vin, nous rappelant que, quoi qu'il arrive, nous pouvions compter sur eux comme filet de sécurité. Pourtant, ma sœur ne renonça pas. Elle continua de me harceler, répétant que je faisais preuve d'égoïsme, que je devais me montrer solidaire, parce que nous étions une famille. Elle m'envoya un long message dégoulinant de reproches, dans lequel elle me reprochait de toujours lui tourner le dos. Cette fois, je décidai de répondre franchement. Je lui rappelai toutes les fois où j'avais dû me sacrifier pour elle, mes anniversaires volés par ses caprices, les candidatures d'emploi que j'avais rédigées à sa place, son intrusion lors de ma remise de diplôme, où elle s'était arrangée pour attirer toute l'attention sur elle. Je lui dis que j'avais trop longtemps accepté ce rôle de servante et de bouclier, mais que désormais, c'était terminé. Mon mariage, mes efforts, mes rêves, n'étaient pas négociables. Sa réponse fut glaciale. Un simple « Waouh, tu dois tellement m'aimer », suivi d'un blocage sur son téléphone.
Le lendemain matin, elle me débloqua uniquement pour m'envoyer un message de son « organisatrice de mariage », m'informant que, sur instruction de ma mère, la réservation de mon lieu de mariage allait être transférée à mon nom, mais au profit de ma sœur. Elle ajoutait qu'il fallait passer au bureau pour signer les nouveaux papiers. J'étais stupéfaite. Comment osait-il? Mais la vérité éclata rapidement. Mon organisatrice de mariage m'assura qu'elle n'avait jamais été contactée par ma mère, et que rien ne pouvait être modifié sans ma présence. Elle était horrifiée par cette tentative de manipulation et nous proposa même d'engager une sécurité pour le jour de la cérémonie, à prix réduit, afin d'éviter tout débordement. À ce stade, il ne s'agissait plus seulement de mon mariage. C'était l'histoire de toute une vie de favoritisme et d'abandon, concentrée dans cette dispute autour d'un lieu. Et pour la première fois, j'étais décidée à dire « non », peu importe le prix. Malgré toutes les tensions, ma sœur ne renonça pas bloquée de partout, elle trouva refuge dans les réseaux sociaux, publiant sans cesse des messages passifs-agressifs, insinuant que je l'avais brisée et que je la poussais vers la dépression. Rapidement, je reçus une avalanche de messages de ses amis, m'insultant et m'accusant d'être une « mauvaise sœur ». Je bloquai tout le monde. Mais l'escalade atteignit un nouveau sommet lorsque sa meilleure amie vandalisa ma voiture en l'aspergeant d'eau. Je dus appeler la police, et ce fut grâce à une voisine, connue pour son œil scrutateur, que l'auteur fut identifié. Une situation à la fois absurde et désespérante. Quelques jours plus tard, mes parents, que je n'avais plus contactés depuis un moment, me proposèrent une rencontre pour arranger les choses. Méfiante, mais curieuse, j'acceptai, à condition que mon fiancé soit présent. Lorsqu'ils arrivèrent chez nous, ma mère avait manifestement pleuré. Un instant, je crus qu'ils avaient enfin compris. Mais très vite, la conversation reprit son tour habituel. Mon père nous reprocha d'avoir annulé le traiteur qu'ils avaient choisi, y voyant un affront. Mon fiancé rétorqua calmement que nous préférions éviter de leur devoir quoi que ce soit. Le ton monta, mon père prétendant qu'il n'aurait jamais utilisé cela comme moyen de pression, ce dont je doutais fortement. La discussion s'envenima, revenant sans cesse sur le fameux lieu de mariage. Mon père me sortit son discours éculé, l'important, ce n'est pas où tu te maries, mais avec qui. J'avais attendu ce moment. Alors je lui lançai, exactement, papa. Mais pourquoi cette règle ne s'applique-t-elle qu'à moi, et jamais à ma sœur? Silence. Son visage vira au rouge, il suffoquait de rage, incapable de répondre. Ma mère éclata de nouveau en larmes. Je refusai cette fois de me laisser attendrir. Je rappelai à mon père ce fameux jour de ma remise de diplôme, quand ma sœur avait détruit mon gâteau parce qu'elle ne supportait pas de ne pas être au centre de l'attention. Ma mère, la voix tremblante, osa demander « Pourquoi nous détestes-tu autant ?» Je répondis calmement « Je pourrais vous poser exactement la même question. » J'avais préparé une liste dans mon téléphone, retraçant chaque moment où ils avaient privilégié ma sœur à mes dépens. Je lus tout à voix haute. Anniversaire gâché, sacrifices imposés, humiliation publique. Chaque mot les frappait comme une gifle. Leurs visages blêmirent, leurs lèvres tremblaient, mais ils n'admirent rien. Finalement, je posai un ultimatum, soit ils organisaient une thérapie familiale et s'excusaient, soit ils ne seraient pas invités au mariage. Ils quittèrent l'appartement, blessés, mais sans avoir changé d'attitude. Les semaines passèrent. Mes parents s'entêtèrent. Pour eux, j'étais la fautive, la cause de la dépression de ma sœur et de l'échec de son couple. Les appels incessants, parfois depuis les téléphones de proches, devinrent insupportables. J'ai fini par changer de numéro. De mon côté, je dus aussi fermer mes comptes Facebook et Instagram, harcelés par ma sœur et ses amis. Cette période, qui aurait dû être la plus belle de ma vie, fut mentalement épuisante. Seul le soutien de mon fiancé, de mon frère et de ma belle famille me permit de tenir. À quelques jours du mariage, ma grand-mère se présenta à ma porte. Elle pleurait, suppliant d'être invitée malgré ses reproches passés. Nous avons longuement parlé. Elle finit par s'excuser, sans pour autant comprendre totalement ma décision. Mais au moins, elle ne chercha plus à me manipuler. Puis arriva enfin le grand jour. La matinée se déroula paisiblement, préparatifs, rires entre amis, photos émouvantes. Mais au moment d'entrer dans le lieu de cérémonie, je vis la voiture de ma sœur. Mon cœur se serra. J'avais heureusement prévu le coup.
des agents de sécurité étaient sur place. Ma sœur sortit de son véhicule, hurlant des insultes, me traitant de tous les noms. Ses yeux rougis, son visage déformé par la colère, elle semblait hors d'elle. Et soudain, la scène prit des airs surréalistes. Profitant du sol humide après l'arrosage matinal, elle ramassa une poignée de boue et s'apprêta à me la jeter, droit sur ma robe. Mais ma demoiselle d'honneur, surgissant comme une furie, la poussa violemment. Ma sœur s'écrasa dans les massifs de fleurs, couvertes de terre. Les agents de sécurité intervinrent aussitôt pour l'éloigner. J'étais à la fois bouleversée et soulagée. Cette humiliation publique me donna la force de demander plus tard une ordonnance restrictive. Après cet épisode, plus rien ne put troubler notre journée. La cérémonie fut splendide. Mon frère me conduisit jusqu'à l'autel, et je prononçai mes vœux en larmes, devant l'homme que j'aimais plus que tout. Le dîner fut un moment de joie pure, discours drôles, surprises touchantes, et même une chorégraphie hilarante de mon mari avec ses témoins, sur une chanson de Taylor Swift. Je n'oublierai jamais ces instants. Le lendemain, nous partîmes en lune de miel. À notre retour, un sentiment nouveau m'envahit, le besoin d'un véritable renouveau. Je décidai de chercher du travail dans une autre ville, loin de ce climat toxique. Je fus embauchée dans une université, et avec mon mari, nous avons commencé à préparer notre déménagement. Le destin, malicieux, nous réservait un dernier rebondissement. Je découvris que j'étais enceinte. Un bébé conçu pendant notre lune de miel, un cadeau inattendu et merveilleux. Pendant ce temps, j'appris par des voisins que ma sœur vivait à nouveau chez mes parents, refusant de travailler, continuant à répandre des rumeurs à mon sujet. Mes parents, épuisés, semblaient enfin payer le prix de leur favoritisme. Quant à moi, malgré la douleur d'avoir perdu une partie de ma famille, je n'éprouvais aucun regret. J'avais trouvé une vérité simple et précieuse. Parfois, pour vivre heureux, il faut couper les liens avec ceux qui nous détruisent. Ce n'était pas une fin tragique, mais un nouveau départ. Mon mari, mon frère, ma belle famille et désormais mon enfant à venir étaient mon véritable foyer. Et je savais, au plus profond de moi, que j'avais fait le bon choix.